L'heure du thé nous emmène derrière l'objectif. Entre murmures, rires et confidences, chaque épisode est une parenthèse chaleureuse à savourer autour d'une bonne tasse de thé. Je m'appelle Marie, je suis photographe et ici je donne la parole à d'autres créateurs et personnes inspirantes, à celles et ceux que je photographie et parfois moi-même pour raconter ce que l'image ne montre pas toujours. Je vous invite à prendre place dans mon univers. Quand une femme accepte de se laisser photographier, elle me fait un immense cadeau, celui de sa confiance. Mais au-delà de l'image, c'est avant tout une rencontre, un moment suspendu. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'un de ces instants partagés avec Suzanne, qui a tenté l'aventure en posant devant mon objectif. Il lui aura fallu plusieurs années pour sauter le pas. Suite à un événement traumatisant lui laissant des marques sur son corps, elle a ressenti le besoin de porter un nouveau regard sur elle-même. Un peu comme une thérapie. C'est à 15 000 km que nos chemins se sont croisés lors d'une excursion en bateau à Wainé en Polynésie française. Suzanne, c'est cette belle femme douce et solaire, une personne avec laquelle il est facile de parler de tout. Elle est émouvante avec son petit grain de folie. Bref, Suzanne est une femme qui vit et qui tente de suivre ce que lui dicte son cœur. Elle travaille dans la sphère médicale et depuis quelques années, elle aide et accompagne ses patients par le biais de l'hypnothérapie. Après plusieurs formations qu'elle a suivies et sa détermination, elle a ouvert son cabinet de consultation dans le nord de la France. C'est avec beaucoup de douceur que j'ai tenu à accompagner Suzanne durant sa séance photo que nous avons réalisée à Mooréa. Dans cet épisode, on revient ensemble sur cette expérience, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, ce que cette séance a provoqué en elle. Comme on le sait, bien souvent les choses ne se passent pas toujours comme on aurait aimé. Avec Suzanne, nous avons enregistré cet épisode à distance et nous avons dû faire face à quelques petits soucis de micro. Raison pour laquelle vous allez découvrir le récit de Suzanne avec très peu d'intervention de ma part. Au montage, je me suis aperçue que bien que cet épisode n'était pas construit comme je me l'imaginais, il n'en était pas moins intéressant, au contraire. Je vous laisse avec ce témoignage sincère et rempli d'émotions. Bienvenue dans les coulisses d'un portrait. Bienvenue dans Un portrait de regard. Tu m'avais dit, même pour les vêtements et tout, tu mets ce que tu veux. C'est hyper difficile de se dévoiler et d'être vraiment soi face à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as l'impression qu'il a des a priori. Et donc ça, à mon sens, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose que tu respectes vraiment. Tu respectes vraiment l'autre, en fait. Tu te mets au service de l'autre. Moi, je t'avais déjà vu faire, j'avais déjà vu plein de choses de toi. Et je savais que toi, tu capturais vraiment le moment. Et c'était je voulais, parce qu'en plus, on se voit jamais. Et là, le fait que tu arrives à capturer ces choses-là, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, on se voit vraiment, même si c'est pas parfait, c'est authentique. Et c'est ce que moi, je recherchais, en fait. Très vite, l'appareil photo, je l'ai complètement gommé et c'était un échange entre toi et moi. Toi, je pense que c'est parce que tu as accueilli dès le début, je t'ai dit, écoute, je suis pas à l'aise et je suis pas sûre que ça va bien se passer. Et de fait que j'ai pu te dire, que tu l'aies entendu et que tu m'as dit, écoute, nos pressions, on verra. En fait, ça m'a enlevé une énorme pression. Très vite, l'appareil photo, c'est plus devenu un problème. Moi, je voulais que ça devienne un cadeau pour moi. Je pense que quoi qu'il arrive, la photo a un aspect thérapeutique. Et moi, en fait, j'avais une demande un peu particulière pour recontextualiser un peu les choses. Et du coup, il y a quelques années, j'ai été agressée physiquement. Et du coup, j'ai gardé des cicatrices sur le visage et ailleurs. Et en fait, du coup, il y a quelques années, j'étais jeune. Et je m'étais dit, en fait, je suis condamnée à être moche. Puis condamnée à sortir de chez moi, toujours maquillée, pour cacher ça au maximum. Puis j'ai vraiment cheminé. Et là, j'ai vraiment changé de point de vue là-dessus. Je savais que je pouvais te le demander, sans que ce soit un truc en mode drama, parce que je veux pas non plus en faire un sujet qui a été difficile. Je t'avais donné la mission, je veux voir mes cicatrices sur les photos, mais je voulais quand même me faire ce cadeau-là, de me dire, ouais, en fait, il y a 8 ans, tu pensais que tu serais un monstre à vie, et en fait, non, là, elles sont là. Tu ne te mens pas, tu ne les camoufles pas, mais tu peux te trouver belle. Et encore une fois, pas parfaite. Je t'avais envoyé un vocal en pleurs. Je m'en rappelle très bien. Ça va pas être structuré. J'ai survolé parce que j'étais au CrossFit, mais j'ai pas résisté. Je voulais me poser pour les regarder, mais j'ai survolé. Je te fais un retour à chaud avant tout, parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir un peu de... un vrai retour, même si je suis un peu sous le coup de l'émotion. Écoute, voilà. En fait, merci. Il y a des photos, je me suis dit, putain, je suis belle.
Vraiment, merci, merci, merci. Je sais même pas comment te remercier. Je redescends un peu, je re-regarde tout ça tranquillement dans l'après-midi et je te refais un retour. Et je m'étais mise sur le bas-côté de la route parce que, en fait, j'étais en train de me faire submerger par les émotions. Je m'étais dit à tout moment, je tombe dans le ravin. Bon, après, je suis quelqu'un de très émotive et même si je le montre pas toujours. Mais en fait, voir tout ça, je sais pas trop comment l'expliquer avec des mots parce que c'est toujours difficile et c'est très réducteur. Mais ça m'a fait un tourbillon de plein de trucs différents en mode, c'est ça que je renvoie, c'est ça que je rayonne. Et c'est quelque chose qui me plaît. Et en fait, il y a des photos, je me suis dit, putain, mais je me trouve belle. J'ai même envoyé plein de photos à mes parents en disant, ah, bah, j'ai fait un shooting photo. Et ma mère, elle était là, mais waouh! Pourtant, ma mère qui est pas démonstrative du tout. Et aussi, bah, en fait, ouais, elles ont quelque chose, ces photos. Voilà, c'était la touche finale de toute cette histoire. Et là, bah, le fait d'avoir des photos qui ont été prises par quelqu'un qui a un autre regard, bah, ça change tout, en fait. Peu importe l'histoire de la personne, bah en fait, ce sera forcément quelque chose de bouleversant. La démarche de le faire est déjà énorme. La démarche et l'intention de prendre du plaisir pendant la séance est essentielle. Et le résultat, en fait, il faut s'en détacher. Si une femme hésite, déjà qu'elle sache ce qui l'a fait hésiter. Trouver vraiment une personne avec qui on se sent vraiment à l'aise, on peut être soi-même. Depuis cette expérience, est-ce que tu as l'impression ça a un peu changé quelque chose dans ton rapport à toi-même? C'est venu confirmer le fait que je pouvais de nouveau être moi-même. Du coup, le fait d'avoir réalisé cette séance photo avec l'expérience que tu en retires, t'as plus l'appréhension comme tu pouvais avoir face à une séance photo qui était pour toi encore une expérience incroyable. Et je pense que j'ai un peu démystifié le truc en mode c'est pas pour les princesses, tu vois. Et moi, je voyais un peu ça, un peu les filles, les nanas qui faisaient alors que pas du tout. En plus, j'ai 100 000 contre-exemples, hein, donc mais un peu, oui, un peu superficiel. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'au début, je me disais, c'est pas pour moi. Mais en fait, si, il y a 100 000 manières. Je pense qu'il y a autant de manières que d'être humain sur Terre que d'appréhender une séance photo. Un énorme merci déjà de m'avoir partagé ta passion parce que c'était hyper cool à chaque fois de t'entendre. Je t'ai vu, en fait, un peu grandir là-dedans. Merci, j'en retiens vraiment que du positif, quoi. Merci à Suzanne d'avoir partagé son regard, ses émotions et ce moment précieux avec moi et avec vous. Ce portrait, c'est le sien, mais il résonne avec tant d'autres. Et si vous aussi, vous avez envie de passer de l'autre côté de l'objectif, sachez qu'il ne s'agit pas d'être photogénique, mais d'être vu, écouté et accueilli sans masque. À très bientôt pour un nouveau portrait.